Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ensemble aussi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui, par son bienfait, a fait le nom des musulmans. Des gens qui se regroupent afin de pouvoir, n'est-ce pas, se rappeler de leur Seigneur. Des gens qui se regroupent, n'est-ce pas, afin de pouvoir faire le rappel de celui qui les a créés. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa créature. Et certes, celui qui se rappelle d'Allah dans une assise, Allah subhanahu wa ta'ala fait son rappel dans une assise qui est encore meilleure que cela. Et vous êtes Togolais, nous sommes Béninois, mais nous sommes tous des fils d'Adam. Et les frontières ne sont pas ce qui vont nous limiter. Alors je remercie les frères qui ont pensé à nous inviter pour cette assise. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans ce qui sera dit ici. On lui demande la véracité et qu'il nous raffermisse. Et de la même façon qu'il nous a unis ici, qu'il nous unisse donc dans son paradis. Et c'est ça donc la meilleure des demeures. Et c'est ça donc la grâce à qui l'accorde à qui le subhanahu wa ta'ala. Nous avons choisi pour cet après-midi un thème très important. Un thème qui permettra aux musulmans qui comprendra ce type d'assises de pouvoir avoir les pieds fermes dans son islam. Qui rentre pleinement dans cette religion qui est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut. Et lorsqu'il crée quelque chose, c'est lui qui choisit parmi ses créatures ce qu'il veut. Et il met certains au-dessus de d'autres. Ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé donc des créatures, des êtres, et il a fait d'eux les meilleurs des créatures, les prophètes et messagers. Et il a choisi pour ces prophètes et messagers des ansars, des compagnons, des gens qui vont les soutenir dans leur prêche et dans leur da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de ses compagnons. Il a montré la place et le mérite de ses compagnons quand il nous fait comprendre dans le Coran. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon cette tradition, il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il va parler des compagnons. Et il fera donc l'éloge des compagnons. Quand il va parler de ceux-là qui étaient à Makkah lorsque la persécution a commencé. Ceux-là qui ont délaissé leur bas monde, qui ont tout abandonné pour cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'eux et il fera leurs éloges. Mais les compagnons n'étaient pas que les muhajiroun. Les muhajiroun sont ceux-là qui ont quitté Makkah pour Médine, ceux-là qui ont fui avec leur religion, ceux-là qui ont préservé leur religion et qui ont délaissé ce qu'ils avaient de ce bas monde. Allah fera l'éloge aussi de ceux qui les ont accueillis, ceux qui à Médine leur ont donné place, leur ont prêté donc une part de leurs biens. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون. Après avoir parlé de ceux qui ont quitté Makkah pour Médine, Allah parlera de ceux qui les ont accueillis à Médine en disant selon les sept de tradition. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aimaient ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Allah dit, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ici, les compagnons, Allah les a divisés en deux. Ceux qui ont quitté Makkah pour Médine et ceux qui à Médine les ont accueillis. Et j'aimerais que nous retenions ceci quand on y reviendra à la fin de la conférence, Inch'Allah. Tous sont des compagnons, tous sont des musulmans. Mais Allah a appelé un groupe dans eux Muhajiroun.
Allah leur a donné un nom autre que le nom musulman. Tous sont des compagnons, tous sont des musulmans. Allah a appelé un autre groupe d'entre eux Ansar. Ça peut aller, j'aimerais qu'on retienne ceci. Mettez 2 traits sous le mot Muhajirun et le mot Ansar, quand on y reviendra par la suite, afin de répondre à une question qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Allah nous a tous appelés musulmans. Alors pourquoi vous disiez la communauté en disant tel nom, on y reviendra car Allah nous facilite cela. Allah va parler d'une troisième catégorie de personnes. Quand il dira subhanahu wa ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des compagnons, qu'il a divisé en 2 groupes. Les Muhajirun qui ont quitté leur pays Makka pour Médine et les Ansar qui à Médine les ont accueillis. Allah parlera d'un 3e groupe qui viendra après les premiers groupes. Quelles sont leurs caractéristiques? Comment un groupe viendra après les compagnons et va mériter une part de ce que les compagnons méritaient? Allah dit, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Les savants disent que ce dernier verset nous montre un comportement très important à avoir envers les compagnons. Ce dernier verset nous montre un comportement très important à avoir envers les compagnons. Et si vous voulez, ce comportement va se résumer à 2 points. Salamatul lisan wa salamatul qalb. Les compagnons, le comportement qu'on doit avoir envers eux, il y a plusieurs choses et on verra 7 environ dans cette assise, Inch'Allah. Mais déjà, on va retenir 2 choses de ce dernier verset. C'est que nous devons avoir toujours dit bien des compagnons. Notre langue ne doit que dire du bien des compagnons. Deuxième chose, notre cœur ne doit renfermer que du bien des compagnons. Et il ne doit pas avoir dans nos cœurs aucune rancœur vis-à-vis des compagnons. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est des choses qui sont très importantes vis-à-vis des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de dire aux musulmans aujourd'hui qui sont les compagnons. Car le compagnon est connu, comme le dit les savants, وَمَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةٌ أَوْ تَخَلَّلَتْهُ رِدَّةٌ. C'est qui le compagnon? C'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort croyant, même si cette personne, pour une raison ou une autre, est sortie de l'islam et il est revenu, il est mort, n'est-ce pas, dans l'islam. C'est lui, donc, dans la Sahih, en rapport de Abu Moussa al-Ash'ari qu'il dit qu'ils ont prié le Maghrib avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont dit au prophète, ils se sont dit entre eux, et si on s'asseyait jusqu'à la prière de l'Aïcha? Ils ont prié la prière de Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont décidé de s'asseoir et attendre la prière de quoi? La prière de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il les a vus et leur a demandé donc, Maziltum Haruna, est-ce que vous êtes toujours ici? Vous êtes toujours là à la mosquée? Les compagnons m'ont répondu, Ya Rasulallah, Sallayna ma'aka al-maghrib, thumma kulna najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha. Les compagnons dit, oh messager d'Allah, nous avons prié avec toi le maghrib. Ensuite, on s'est dit, et si on s'asseyait jusqu'à ce qu'on prie l'Aïcha? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, Ahsantum, vous avez bien fait. Aou asbahtum, aou asabtum. Yani, le même sens, vous avez bien fait. Qal farafa'a ra'sahu ila as-sama' wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever donc sa tête vers le ciel. Et le compagnon dit que très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête vers le ciel. Il dit Faqal an-nujumu amanatu as-sama'. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي وإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira donc, après avoir levé donc son regard vers le ciel, les étoiles sont une protection pour le ciel, n'est-ce pas? Les étoiles ont 3 rôles. Parmi leurs rôles, le fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour pouvoir lapider les djinns
qui vont aller écouter ce qui se dit au premier ciel lorsque la révélation descend. D'accord? Donc les étoiles sont une protection pour le ciel. Et lorsque les étoiles vont disparaître, va atteindre donc le ciel ce qu'on lui a promis. Al-Inshikab. D'accord? Le fait que le ciel se brise et que le jour dernier vienne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avant ce temps et qu'il nous accorde la mort pleinement soumise. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il est lui, sallallahu alayhi wa sallam, une protection donc comme un bouclier donc pour ses compagnons. Et quand il va partir, donc quand il va mourir, alors va atteindre ses compagnons ce qu'on leur a promis. Et ses compagnons aussi sont tel un bouclier ou bien une protection pour nous, pour cette communauté. Et lorsque les compagnons aussi vont disparaître, va nous atteindre ce qu'on nous a promis, c'est-à-dire les fitanes, c'est-à-dire le meurtre, c'est-à-dire tout type de turpitude. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait radiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nasi khayr. Abdullah ibn Mas'ud dit, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le meilleur des gens? Qal qarni, ma génération. Thumma alladhina yalunahu. Ensuite, ceux qui suivent ma génération. Thumma alladhina yalunahu. Ensuite, ceux qui suivent ma génération. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est la meilleure des créatures, quand on lui demande c'est qui les meilleurs des gens, il dit ma génération. Ensuite, ceux qui les suivent dans le bien. Ensuite, ceux qui les suivent dans le bien. Il a donc cité les 3 premières générations de cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il va faire les éloges de qui? Il fait les éloges des muhajir, de ceux-là qui ont fait la hijra en premier, les muhajirun, as-sabiquna minhum. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des premiers qui ont émigré. Il va faire les éloges aussi des ansar, ceux qui ont accueilli les émigrés. Et il va faire les éloges de ceux qui vont suivre ces gens de la meilleure des manières. Allah les agrée donc, et Allah va les donner en récompense donc, quoi? Un jardin sur lequel coulent des ruisseaux. L'imam Ibn Kathir, et qui vous dira qui est Ibn Kathir? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. Ibn Kathir il dit وهكذا علماؤنا, il dit rahimahullah ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a montré qu'il est satisfait d'eux, qu'Allah a agré qui? Il a agré les premiers qui ont fait l'égir, et il a agré les ansars, et il a agré aussi ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Qu'Allah maudisse donc, ou que la malédiction d'Allah soit dans ceux qui détestent les compagnons, ou qui détestent ceux qui suivent les compagnons de la meilleure des manières, ou qui détestent une partie de ces gens. Ici, Ibn Kathir vient de faire quelque chose qu'on appelle Aqidatul Wala wal Bara, la croyance de l'alliance et du désaveu. Et ça, c'est un pilier très important de notre religion. Notre religion, elle est basée sur 2 piliers. An-Nafi wal Ithbat, la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Dans cette phrase-là, Kalimat Tawhid, la ilaha illallah, il y a la négation et l'affirmation. La négation, c'est quoi? La ilaha. Aucune divinité ne mérite l'adoration. L'affirmation, c'est quoi? Illallah. J'atteste donc qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. De ce verset et d'autres textes, alaykum bi sunnati wa iyyakum wa muhdathati al-umur, accrochez-vous à ma sunna et prenez garde aux choses nouvelles. On retient de cela que notre religion est basée sur ces 2 piliers. L'alliance pour la vérité et le désaveu du faux. L'alliance pour les gens du vrai et le désaveu des gens du faux. Et l'islam de quelqu'un ne sera pas ferme jusqu'à ce que la personne apprenne donc le droit d'Allah sur lui à Tawhid
et que cette personne sache ce qui s'oppose donc au droit d'Allah, le polythéisme, ashirk, et que cette personne s'allie avec les gens d'Allah, les alliés d'Allah, et que cette personne se désavoue donc de ceux-là qui sont les alliés de Shaitan. Et l'islam de quelqu'un ne sera pas ferme jusqu'à ce que la personne connaisse donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette personne reste ferme sur cette sunna, et que cette personne connaisse ce qui s'oppose à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et se désavoue de ceux qui s'opposent et des gens qui sont avec ceux qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Kathir a dit quoi? Il dit que dans ce verset, Allah nous a montré qu'il a fait l'éloge des premiers qui ont fait l'hijra. De même, il a fait l'éloge des Ansar, ceux qui les ont accueillis. Alors que la malédiction d'Allah soit sur, alors il a fait l'alliance et le désaveu. Que la malédiction d'Allah soit sur qui? Sur ceux qui détestent les compagnons, qui détestent une partie donc de ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire en parlant de Ahlul Hudaybiyah, ceux-là qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme il se dit dans Sourate Al-Fath, qu'Allah il agrée les croyants, ceux-là, n'est-ce pas, les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Allah agrée les croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Ça a été rapporté de Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma an Mubashir radhiyallahu anhu رضي عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. Et ceci est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi-la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation explicite qui ressort. Il dit, ne va rentrer, il n'y a ni personne parmi mes compagnons qui m'ont prêté allégeance sous l'arbre ne va rentrer dans l'enfer. D'accord? Et les savants disent que Inch'Allah ici, c'est l'itabaruk, là l'ishak. Le Inch'Allah dans ce hadith, c'est tout simplement l'itabaruk. D'accord? Et non pour le doute. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste sous révélation que personne parmi ses compagnons qui l'ont prêté allégeance sous l'arbre ne va rentrer quoi? Ne va rentrer dans l'enfer. Et tous ces textes qu'on vient de citer, versets comme hadith, et il y en a plein d'autres, montrent le mérite des compagnons. Montrent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit notre cheikh hafizahullah ta'ala, as-sahabatu binisbati ilayna aqida. Les compagnons sont pour nous une croyance. Wa laysu mujarrad ta'rikh. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Nos compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas juste une histoire qu'on dit aux enfants à l'école ou bien à l'école coranique. Vas-y, ouvre ton cahier, Abou Bakr, il était, Omar, il était. Non, c'est une croyance pour nous. Nous les aimons. Et nous aimons en fonction de la position des gens vis-à-vis d'eux. Nous les aimons. Et nous détestons en fonction de la position des gens vis-à-vis d'eux. Fahum hamalatu hadha ad-din. Les compagnons, c'est eux qui nous ont rapporté cette religion. Et celui-là qui va faire quoi? Qui va parler sur les compagnons, qui va dénigrer les compagnons, celui-là aura parlé et dénigré donc la révélation que les compagnons nous ont rapportée. La chaîne de transmission fait partie de notre religion. Et tu ne verras pas une chaîne de transmission qui va remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va remonter à Jibril alayhi salam, qui a écouté de son Seigneur sans qu'il n'y ait un ou des compagnons qui soient dans cette chaîne de transmission. Et cherchez donc à connaître donc le mérite et la place et la valeur donc de ses compagnons. Et sachez que les compagnons sont pour vous une croyance. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont pour cette communauté quoi? Une croyance. Ibn Mas'ud, il dit Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regardé dans le cœur de ses serviteurs et il a vu que Muhammad, parmi ses serviteurs sallallahu alayhi wa sallam, a le meilleur des cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regardé le cœur de ses serviteurs et il a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
a le meilleur des cœurs. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi donc pour, n'est-ce pas, défendre cette religion. Il a choisi donc pour cette religion, pour son affaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette religion, avec ce Coran. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a regardé le cœur de ses serviteurs après le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu que le cœur de ses compagnons sont les meilleurs cœurs après le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. Et il a fait de l'oisir, l'ouratan c'est le ministre, il a fait de ceux-là qui vont soutenir, secourir et qui vont donc rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit yuqatiluna an dinihi ala dinihi, ils combattent donc pour cette religion. Fama ra'a al-muslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasan. Prêtez attention à cette phrase là de Ibn Mas'ud, ce grand compagnon. Il dit ce que les musulmans ont vu bon, c'est ça qui est bon. C'est qui les musulmans quand Ibn Mas'ud il parle? As-sahaba, les compagnons. Donc ce que les compagnons ont jugé bon, c'est-à-dire ce que les compagnons ont pris comme religion, ce qu'ils ont dit, appliqué, ce qu'ils ont cru, c'est ça donc qui est bon dans notre religion. Il dit wa ma ra'aw sayyi'a fa huwa inda Allahi sayyi. Et ce que donc les musulmans, c'est qui les musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jugé mauvais, ce qu'ils n'ont pas accepté comme religion, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas enseigné comme religion, alors cela est donc mauvais. D'accord, cela est donc mauvais. Il est donc important de connaître le mérite des compagnons et d'avoir le comportement, de savoir quel comportement on doit adopter vis-à-vis d'eux. Ça suit. Pourquoi? Parce que le bon comportement envers les compagnons, c'est le bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas lui qui a dit Fadouni fi ashabi, préservez-moi donc dans mes compagnons. Alors le bon comportement envers ses compagnons, c'est le bon comportement envers lui, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez compris donc le mérite des compagnons et que vous savez que les compagnons sont pour nous une croyance et que vous savez qu'on doit connaître leur place et les défendre, les aimer et aimer ceux qui les aiment et détester ceux qui les détestent, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que ce point-là, connaître le mérite des compagnons, savoir qu'ils sont une croyance pour nous, aimer ceux qui les aiment et détester ceux qui les détestent, cela est la voie de nos imams. Cela est la voie de ceux qui nous ont précédés dans le bien. Alors, vous allez savoir que cette religion, elle ne sera pas une religion préservée auprès d'Allah jusqu'à ce qu'elle rassemble trois choses. Ou bien on va mieux dire, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevée pour nous, ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui j'ai complété pour vous quoi? Votre religion. Sachez que cette religion dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est une religion qui va regrouper trois choses très importantes. Vous savez c'est quoi ces trois choses? Deux sont connus de beaucoup de musulmans, mais le troisième est ignoré de beaucoup de musulmans ou connu, mais ils ne veulent pas y prêter attention. Et ce troisième point, c'est le nœud qui fait la différence entre un musulman et un autre musulman. Ça suit. Trois points que nous allons citer. Deux sont acceptés de beaucoup de musulmans, mais le troisième, toujours, ça porte à confusion ou ça pose problème chez beaucoup de musulmans. Ça suit. Et celui qui va comprendre ces trois points, celui qui va accepter ces trois points, celui qui va surtout se cramponner au troisième point, celui-là aura pris la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura laissée. Celui-là aura pris l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ces trois points? Notre religion, c'est Kitab wa Sunna. Ces deux, le plus souvent, ne pose pas de problème. Quand il y a quelqu'un que l'islam,
c'est le livre d'Allah. Ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le plus souvent, ça ne pose pas de problème. Mais le troisième, ça pose souvent de problème. C'est quoi le troisième? Kitab wa sunnah bi fahmi ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des compagnons. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsque nous disons le livre d'Allah, on va dire quoi? Allah va dire par exemple, Kutiba alaykum usiyam kama kutiba ala alladhina kutiba alaykum usiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah vous a prescrit le jeûne, tout comme il a prescrit à ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Quand on va dire le hadith par exemple, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Les versets et les hadiths, il y a des alphas, il y a des ma'ani, il y a les lettres, il y a les sens. Celui qui dit je prends le livre et la sunna qui s'arrête à ça, on le dit mais avec quel sens? Quand Allah dit, c'est avec quel sens tu veux comprendre les versets? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec quel sens tu veux comprendre sa parole? Méditez sur cette parole de l'imam Shafi'i qui dit, rahimahullah ta'ala, amantu billah, je crois en Allah, wa bima ja'a anillah, et je crois en ce qui est venu d'Allah, cette révélation. Le troisième point, pas de problème. C'est quoi le troisième point? Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, comme l'a voulu Allah. Qui vous dira quel est l'imam Shafi'i? Quelqu'un qui a passé une vingtaine d'années à apprendre la langue arabe, quelqu'un qui est devenu imam dans la jurisprudence, dans les usul al-fiqh, dans la science du hadith et bien d'autres. Quand vous dites qui est la première personne qui a écrit dans les usul al-fiqh, on va vous citer à Shafi'i. On vous dit qui l'une des premières personnes qui a écrit dans la science du hadith, on vous dira encore à Shafi'i. Ça peut aller, l'imam Shafi'i, lui qui a cette compréhension de langue arabe, lui qui a atteint ce degré dans les sciences de usul al-fiqh, la science du hadith et bien d'autres, il vous dit je crois en Allah. Et je crois à ce qui est venu d'Allah comme Allah le veut. Mais aujourd'hui, on a nos ustaz, ou certains de nos ustaz, ils vont te dire, Allah a dit, ou bien il dit, il fait. Tu sais qu'il a contredit ce qu'Allah veut. Tu dis, ustaz, Allah a dit, il te dit, oui, mais à mon avis. Est-ce que tu as un avis si Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit? Est-ce que tu as un avis si le nom, s'il est clair? Ça peut aller selon moi. Est-ce que toi, tu as un selon moi si le texte est clair? Ça peut aller. L'imam Shafi'i continue en disant, wa amantu bi rasulillah, et je crois au messager d'Allah, wa bima ja'a an rasulillah, et de ce qui est venu de la part du messager d'Allah, ala muradi rasulillah, comme l'a voulu le messager d'Allah. Vous allez voir que pour les deux, il a ajouté la compréhension. Si Ash-Shafi'i ne croit pas, il ne prend pas le Coran et la Sunna comme il le comprend lui, comme il le veut lui, qui sommes-nous après Ash-Shafi'i pour dire je crois en Allah et de ce qui est venu d'Allah comme je le veux. Je crois au messager d'Allah et de ce qui est venu du messager d'Allah comme je le veux. Non. Nous sommes des serviteurs. Nahnu ibadullah. Anta abd wal abdu wa ma lahu li maliki. Le serviteur est ce qui lui appartient, c'est pour son Seigneur. Tu te soumets à ton Seigneur. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, regardez comment Allah va vous montrer l'importance de la compréhension donc des compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur les salles de tradition, alors s'ils croient à cela même à quoi vous avez cru, qui les compagnons, si les gens croient à ce que vous les compagnons vous avez eu comme croyance, ils seront certainement sur la bonne voie. Il dit dans Surat al-Mustaqim, combien de fois on dit ça par jour? Mais ce chemin est clair, ce chemin est devant nous. Où est ce chemin? Croire à ce à quoi a cru les compagnons. S'ils ont cru à ceux-là auxquels vous avez cru aux compagnons du messager d'Allah, alors ils sont bien guidés. Mais comme l'a dit les savants, c'est en connaissant quelque chose son contraire que les choses deviennent claires. Pour que le verset là soit explicite et qu'on ne dise pas Seigneur, je n'ai pas compris, Allah va dire et montrer le contraire si on se désavoue, bien se détourne de ce sur quoi étaient les compagnons. Allah dit, toujours dans le même verset, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah dit à la suite du verset, et s'ils s'en détournent, s'ils te détournent de quoi? De cette compréhension que les compagnons ont eue, de la croyance des compagnons, de la religion des compagnons.
s'ils ont cru à ceux-là, s'ils ont eu la même croyance que les compagnons, s'ils ont cru à ceux-là même auxquels les compagnons ils ont cru, ils seront bien guidés. Et s'ils se détournent de cela, alors ils seront certes dans le schisme, c'est-à-dire dans la division. Ça peut aller. Allah dit quoi? Et Allah te suffira contre eux. Subhanallah. Allah dit, et Allah il est l'audient, l'omniscient. Was-sami'ul alim. As-sami', celui qui entend. Al-alim, celui qui a la science de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Alors Allah vous montre ici dans ce verset l'importance d'avoir la même croyance, la même religion que les compagnons ils ont eu. Subhanallah. Et que le fait de se détourner de ce sur quoi étaient les compagnons, c'est une division en religion. Qui donc divise la religion? Celui qui appelle à ce sur quoi étaient les compagnons, ou celui qui est satisfait de délaisser ce sur quoi étaient les compagnons? Qui peut me répondre? Qui divise la religion? Celui qui appelle à l'islam des compagnons, l'islam que le prophète a laissé en héritage, ou celui qui dit non, chacun peut prendre sa compréhension et sa théorie. Une réponse? J'aimerais bien savoir si on a des gens qui sont avec nous. Qui divise la religion? Le dernier, n'est-ce pas? Celui-là qui appelle à quoi? Ou bien celui-là qui est satisfait de délaisser ce sur quoi étaient les compagnons. Celui qui voit que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'avoir sa croyance. Chacun est libre d'avoir sa théorie. Chacun est libre dans sa religion. On ne peut pas t'imposer une compréhension. Non. Ce n'est pas les gens d'aujourd'hui qui imposent des compréhensions. Il dit juste Fahmu sahaba mulzam. La compréhension que les compagnons ont eue, c'est une obligation pour nous. Ça peut aller. La compréhension que les compagnons ont eue, c'est quoi? C'est une obligation pour nous. L'imam Ibn Kathir va nous apporter une éducation sur un verset très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Dans ce verset, c'est les mécréants qui parlent. Allah dit, et ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru. Regardez le contexte. Ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru. Si ceci, c'est-à-dire si ce Coran, si cette compréhension, si cette croyance, si cette religion, si ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un bien, les pauvres compagnons comme Bilal et bien d'autres, ces compagnons-là, ils ne nous y auraient pas devancé. Des gens comme Abu Jahl, Abu Lahab et bien d'autres vont dire si cette religion-là, si cette compréhension-là, si ceci était un bien, alors ce n'est pas ce que nous voyons comme compagnons qui allaient nous devancer vers ce bien. Ça peut aller. Qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir va nous dire? Il dit rahimahullah ta'ala quand Allah dit si ceci était un bien, ce n'est pas les compagnons qui allaient nous précéder dans cette voie-là. Comme le disent aujourd'hui certains, si cette voie était la vérité, ce n'est pas ces jeunes-là qui vont nous précéder. Parce qu'on voit souvent que ceux qui appellent à revenir à la compréhension des compagnons, c'est des jeunes. D'où est-ce qu'ils sortent? L'islam de nos ancêtres, l'islam de nos parents, l'islam de nos oustas qui ont fait le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et j'en passe. Et vous venez venir avec un nouvel islam, mais ils ne sont pas venus avec quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas, n'est-ce pas, une nouveauté parmi les jeunes. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le plus souvent les pauvres et les jeunes sont ceux qui suivent la vérité. Le plus souvent, les pauvres et les jeunes sont ceux qui suivent la vérité. Voilà pourquoi lorsque Abu Sufyan, avant son islam, ou bien lorsque certains de Makkah sont allés pour récupérer les compagnons Al-Habasha, comment ils ont traité les compagnons? Qui sont des shabab, qui sont des jeunes. Ils sont quoi? Qui sont des jeunes, qui ont délaissé la religion de leurs ancêtres et qui ne sont pas rentrés dans la religion chrétienne, qui sont venus avec une religion nouvelle. Alors que Adam nous a précédés dans cela, Ibrahim nous a précédés dans cela, nous et bien d'autres nous ont précédés dans cette religion. Ça peut aller. Alors, Ibn Kathir, il rapporte ce verset où Allah montre que les mécréants disent si ceci était la vérité, ces compagnons n'allaient pas nous précéder dans cette voie-là. Ibn Kathir il dit wa amma ahl sunnah. Quant aux gens de la sunna, et on les appelle ahl sunnah li annahum ahlu dhalik. On ne dit pas ahl pour quelque chose ou quelque jusqu'à ce que la personne mérite pleinement la chose. Ça peut aller ahl sunnah
hum awla bihi. Ça peut aller, même si aujourd'hui tout le monde dit je suis sunni, je suis Ahl Sunnah, mais on y reviendra Inch'Allah. L'imam Ahmad, lorsqu'il a écrit son livre Usul al-Sunnah, son livre Les fondements des gens de la Sunnah, vous savez ce qu'il a fait dedans? Au début du livre, il dit Usul al-Sunnah indana. Les fondements de la Sunnah chez nous. Ça veut dire on ne prend pas ces fondements chez autres que les gens de la Sunnah. Ça peut aller. Ce n'est pas toute personne qui se veut de la Sunnah qu'on atteste que cette personne est de la Sunnah. Jusqu'à ce que la personne montre sur quoi elle est. D'accord? Donc l'imam Ibn Kathir nous dit quoi ici? Il dit Amma Ahl Sunnah. Yani, mais quant à Ahl Sunnah, il dit Wa Amma Ahl Sunnah wal Jama'a, fayakuluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut an as-sahaba huwa bid'ah. Subhanallah, c'est quoi il a dit? Ça c'est une règle en or. C'est une règle en or. Ibn Kathir il nous dit, quant à Ahl Sunnah, ils disent pour toute action et toute parole qui n'a pas été rapportée des compagnons que cela est une innovation. Aussi simple que cela. Chaque fois on dit, c'est quoi une innovation? Il te donne une réponse très simple. Qui va nous contredire sur cela? Qui va dire que cette définition c'est une mauvaise chose? On demandera à cette personne, tu veux nous dire donc qu'il y a quelque chose de bien que les compagnons n'ont pas fait? Si tu dis oui, alors sur la suite donc de la parole de Ibn Kathir. Celui qui va nous dire non, cela n'est pas correct. Ce n'est pas tout ce que les compagnons ont délaissé qu'une innovation en religion. On lui dit ok, prête attention à la suite donc de cette parole-là. De ce istinbat que Ibn Kathir a fait de ce verset. Il dit quant à Ahl Sunnah, ils disent toute action et toute parole qui n'a pas été rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une innovation. Ça peut aller. Il dit huwa bid'a li'annahu law kana khayra la sabaquna ilayhi. Attendez, les mécréants avaient dit quoi à Makkah? Si ceci était un bien, les compagnons n'allaient pas nous précéder. Ibn Kathir dit, Ahl Sunnah dit, si ceci était un bien, les compagnons allaient nous précéder. Je reprends. À Makkah, lorsque le prophète était vivant et que les compagnons étaient présents, les mécréants, ceux qui combattaient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette religion et ses compagnons, ils disaient que si cette religion, cette voie était un bien, les compagnons n'allaient pas nous précéder sur cette voie-là. Mais est-ce que les compagnons étaient sur la vérité? La chef d'Afridali. Aucun doute sur cela. Ahl Sunnah dit quoi aujourd'hui? Lorsque quelqu'un nous vient avec une parole, avec un zikr, avec une croyance, avec quelque chose dans cette religion, que le prophète et ses compagnons n'ont pas connu quand Allah dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Vous savez ce que ça dit parachevé? Allah dit deux verbes dans le verset. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Le verbe akmaltu et atmamtu, deux verbes différents. En français, on peut dire compléter, mais ce n'est pas la même chose. Les savants disent ce qui est kamil, c'est ce qui n'accepte plus d'ajout. Si je dis donc que ce verre d'eau est déjà celui, c'est plein, c'est kamil. On a déjà complété donc ce verre d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis qu'à Lomé, c'est l'eau le plus pure. Il reste seulement cette bouteille-là. Et tout ce qui reste comme eau est pollué. Ça peut aller. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un me vient par la suite et prend un autre verre d'eau et veut verser ici? Un eau plus va tomber, n'est-ce pas? On va perdre une part de la pureté d'eau. Deux, et on va salir l'eau qui est déjà là, n'est-ce pas? Ce qui est complet n'accepte plus d'ajout. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le plus éloquent des Arabes, lorsque son Seigneur lui a dit Akmaltu lakum dinakum, je vous ai complété cette religion, il a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles dans cette religion. Ça peut aller. Prenez garde aux choses nouvelles dans cette religion. Et le deuxième verbe, wa atmamtu alaykum ni'mati. Ce qui est tam, on peut ajouter. Voilà pourquoi un savant va venir il y a 1000 ans. Il va écrire son livre. Il va écrire à la fin du livre Tamma walhamdulillah. Ce livre est complété. Un autre savant viendra par la suite et va ajouter des choses à ce livre. Et ça peut être un apport. Le même savant peut venir apporter encore. On va faire des explications et plein d'autres choses. Voilà pourquoi lorsque Allah il a descendu ce verset Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Est-ce qu'après ça, il n'y a plus d'autres bienfaits d'Allah sur nous? Dans ce bas monde, comme dans la région, les bienfaits d'Allah augmentent sur nous. N'est-ce pas? Et le plus grand bienfait n'est même pas encore venu. Le fait de voir notre Seigneur avec nos yeux, Yawm al-Qiyamah. N'est-ce pas? Donc, la religion elle est complète. Akmaltu lakum. On n'ajoute plus rien. Mais les bienfaits d'Allah sur nous, il reste encore tellement de choses. Ça suit? Il reste encore tellement de choses.
On revient donc à la part du nom Ibn Kathir. Les mécréants disaient, si cette religion était un bien, les compagnons n'allaient pas nous précéder dans cela. Mais les compagnons étaient sur tout le bien. Il n'y a pas un bien si ce n'est ce sur quoi ils étaient. Ça peut aller. Il n'y a pas un bien si ce n'est ce sur quoi les compagnons étaient. Et les compagnons étaient sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, ceux qui cherchent la facilité aujourd'hui dans la religion. Chaque fois, ils veulent nous savoir qu'il va leur donner une fatwa qui est un peu simple. Vous savez ce que Aïcha nous a dit? Elle a dit que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il prenait quelle chose? La plus facile, mais à une condition. Qui connaît la condition? Ahsant. Il prenait la plus facile, ma lam yakun isma. Il prenait la chose la plus facile tant que ce n'est pas un péché. Alors retenez ceci comme règle. Toute facilité dans cette religion qui n'a pas de test, c'est un péché. Celui qui cherche la facilité au-dessus de ce que le prophète a laissé dans cette religion, la personne tombe dans un péché. Hatman lazima. Ça peut aller. La personne tombe dans quoi? Dans un péché. Alors cette religion du début jusqu'à la fin est pour nous faciliter. Yuridullahu bikumul yusra. Allah veut pour vous quoi? La facilité. Et ne veut pas pour vous la difficulté. On voit que Aïcha nous a montré que lorsque le prophète avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la chose la plus facile tant que ce n'est pas un péché. Alors, quand le prophète il a le choix, d'abord quand il a révélation, il y a un test, on n'a plus le choix. Ça peut aller autre que ce sur quoi il a reçu une révélation, tout ce qu'il a eu à faire qui est une religion pour nous. D'accord? Si le prophète a déjà fait un choix, est-ce qu'il y a un choix plus facile que ce que le prophète il a pris qui peut être valide? La réponse non. Car toute facilité qui est au-delà de ce qu'il a choisi, c'est quoi? Isma. C'est un péché. Ça peut aller. Cela est un péché. Alors, Ibn nous a montré ici que les gens de la Sunna disent que ce que les gens nous apportent aujourd'hui, comme zikr, comme tariq, comme voie, comme méthodologie de da'wah, et autre que cela, il dit que si c'était un bien, le compagnon nous précéder dans cela. C'est une réponse qui est simple. Tu dis à quelqu'un, on te dit, viens faire ceci, tu ne veux pas faire la chose. On te dit, pourquoi? On veut des hasanat, on a une bonne intention. Tu dis, est-ce que les compagnons l'ont fait? On te dit non. Tu dis, si c'était un bien, il nous aurait précédé dans cela. Ça peut aller. Si c'était un bien, il nous aurait précédé dans cela. Si la personne voit que ceci est un bien, tu lui demandes, est-ce que les compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé un bien qu'ils n'ont pas eu à faire? Est-ce que les compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé un bien qu'ils n'ont pas eu à faire? Si tu dis oui, alors qu'est-ce que tu me dis quand Allah me dit qu'il a complété cette religion? D'accord? Quand Allah me dit quoi? Qu'il a complété cette religion. Ibn Kathir continue en disant, il dit, لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. Il dit les compagnons n'ont pas laissé une seule parmi les bonnes actions sans, il n'a pas juste dit qu'ils ont fait, sans qu'ils ne se soient précipités vers cela. Badaru ilayhi. Les compagnons n'ont pas délaissé un bien sans se précipiter pour faire dans ce bien. N'est-ce pas Omar qui se précipite pour donner la sorte d'accord? Et Abu Bakr qui se précipite là-bas, Omar vient avec la moitié de ses biens, Abu Bakr vient avec tous ses biens. N'est-ce pas les pauvres parmi les compagnons qui viennent pleurer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les riches font les mêmes choses qu'ils font. Et les riches donnent des sortes d'accord qu'eux ils ne donnent pas. Le prophète leur donne des askars, les riches entendent cela, ils font les mêmes askars. Ils se précipitaient dans le bien. N'est-ce pas? Alors, si ceci était un bien, les compagnons allaient faire donc cela, cela avant nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Mais avant ça, Ibn Mas'ud, il va nous résumer tout ceci en disant, et qui parle? C'est qui Ibn Mas'ud? Qui connaît Ibn Mas'ud? C'est quoi? C'est un compagnon, c'est un savant, c'est quoi? C'est un compagnon, n'est-ce pas? Voici un compagnon qui va nous dire un truc très simple. Et si un compagnon nous dit cela, qu'est-ce qu'on veut après cela? Une phrase simple, une phrase courte. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Subhanallah. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Il dit quoi? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Vous voyez? On donne le conseil et on met un garde contre l'opposé. On appelle au bien, on met un garde contre le mal. C'est ça notre religion. Il dit quoi? Suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas. Il va ajouter
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, on vous a suivi, on vous a suffi. Subhanallah. Faqad kufitum. Le compagnon vous dit, suivez notre voie, n'innovez pas, ne cherchez pas une nouvelle voie, ne cherchez pas quelque chose de nouveau. Faqad kufitum. On vous a suffi. Ce que vous voulez, on a déjà mis les pieds là. On était nombreux à prendre cette voie avant vous. Tout ce que vous avez à faire aux communautés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre les pas dans les traces des pas des compagnons. Mettre vos pieds dans leurs pas. Mettre vos pieds dans leurs traces. Ça suit. Suivez et n'innovez pas. On vous a suivi. On vous a suffi plutôt. Et il dit ensuite, radiyallahu anhu, wa kullu bid'atin dalalah. Comme l'a enseigné son messager. Il dit, et toute nouveauté en religion est égarement. Quelle est la relation entre la fin et le début de la parole? Suivez et n'innovez pas. Suivez ce sur quoi étaient les compagnons et n'innovez pas. Ensuite, vous montrez que toute innovation est égarement. Alors, est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, Kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement, et les sens de Usul al-Fiqh disent, Kull min alfadhil umum. Ça montre que la chose, elle est généralisée. Ça suit, suivez et n'innovez pas. Kullu bid'atin dalala. Toute innovation, toute nouveauté en religion est égarement. C'est quoi l'innovation? Il y a beaucoup de définitions. Mais on a pris une définition tout à l'heure. Qui peut nous rappeler ça? Ibn Kathir nous a rappelé une définition tout à l'heure. Qui peut nous rappeler la définition elle-même ou bien le sens de ce que Ibn Kathir nous a dit? C'est quoi l'innovation? Qui peut nous rappeler cela? C'est un peu ma méthodologie quand j'enseigne. D'accord? Il faut qu'on puisse sortir et qu'on ait retenu quelque chose. Qui peut nous rappeler ce que Ibn Kathir nous a montré? C'est quoi l'innovation? Non. Ibn Kathir a dit, si c'était meilleur, les compagnons auraient fait la chose avant nous. Donc si on ne fait pas meilleur, ça ne peut pas nous parler. Non. Alors on retient donc, on retient donc quoi? Que toute parole et toute action que les compagnons n'ont pas eu à faire avant nous, c'est quoi? C'est une innovation. Toute action, toute parole dans la religion que les compagnons n'ont pas connue, c'est une innovation. Ça suit? Et toute innovation, Ibn Mas'ud nous dit quoi? Toute innovation est égarement. Et avant lui, là, dit son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala. Et il disait ça chaque fois quand il faisait la khutbatul hajj. Il n'a pas vu d'innovation à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il mettait en garde contre l'innovation à cause du danger des innovations. Tout comme il mettait en garde contre le Dajjal à cause donc de sa fitna plutôt. D'accord? Il dit quoi? Toute innovation est égarement. Jabir ibn Abdillah. Beaucoup de compagnons rapportaient le hadith du Hajj. Mais le hadith qu'on appelle celui de Jabir, c'est le hadith le plus détaillé sur ce sujet. Et comme les savants le disent, c'est un hadith qui parle du Hajj, mais c'est l'un des hadiths dans lequel vous voyez le plus le tawhid, l'unicité d'Allah. On te dira ici, arrête-toi là. Prends une pierre de cette taille, jette. Tu ne te demandes pas pourquoi, comment, tu fais juste. La soumission absolue à ton Seigneur. D'accord? Donc ce hadith nous renferme deux choses importantes qui m'intéressent après la jurisprudence. Le tawhid, et ce n'est pas le but de notre assise, le but principal de notre assise aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est quoi? La compréhension des compagnons. La compréhension des compagnons. Où est-ce qu'on va prendre la compréhension ou bien l'obligation de suivre la compréhension des compagnons dans ce hadith? Jabir, il nous dit, c'est une partie que j'ai souvent rapportée. Il dit, lorsqu'il va montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, et les gens sont venus d'un peu partout pour pouvoir faire le hajj avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était au milieu de 100 000 compagnons. Il dit, radiyallahu anhu, wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bayna adhurina. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous. Il est entre nous. Il est avec nous. Taïb. Il dit, wa alayhi yanzilul Qur'an. Et le Qur'an descendait sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayhi yanzilul Qur'an. Et le Qur'an descendait sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa ya'rifu ta'wila. At-ta'wil lughatan at-tafsir. Et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait le sens des versets qui étaient révélés. Allahu Akbar. 100 000 compagnons. Tous ces Arabes-là, ils étaient présents. La révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui est-ce qui connaissait le sens? Jabir dit,
wa huwa ya'rifu ta'wila. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait le sens des versets qui descendaient sur lui. C'est quoi le rôle des compagnons? C'est quoi le rôle à lui? À eux, il dit wa ma amila bihi min shay'in amilna bihi. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en pratique, c'est ça que nous mettons en pratique. Subhanallah. Le prophète, il est là. Les compagnons sont autour de lui. Le Coran descendait sur le prophète. C'est lui qui comprenait ce qui descendait sur lui. Et quand il comprenait ce qu'il mettait en pratique, les compagnons mettaient en pratique. Voilà, et il n'y avait donc pas de divergence dans leur religion ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un seul prophète, un seul livre. Ils avaient une seule compréhension, la même compréhension. C'était ce que le prophète comprenait et il mettait en pratique. Ça suit? Quand est-ce que la division est venue? Lorsque chacun veut aller avec sa compréhension. Lorsque les gens ont voulu se diviser dans la compréhension, délaisser ceux sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فإذا فهمت هذا فهمت أن فهم الصحابة ملزم كما قلنا سابقا. Si tu comprends cela, tu comprendras donc que la compréhension des compagnons est une obligation pour nous. Que la compréhension des compagnons, donc la croyance des compagnons, donc ce sur quoi étaient les compagnons est quoi? Est une obligation pour nous. Et il n'est pas permis à quelqu'un de cette communauté de prétendre une croyance, une voie, autre que ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit selon les de tradition, et quiconque fait scission, c'est-à-dire quiconque se distingue, quiconque délaisse ce sur quoi, il dit quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu. Prêtez attention, 1. La personne, elle se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand? Après que la vérité, le droit chemin lui est parvenu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Quelle est la place des croyants dans ce verset? Pourquoi Allah ne dit pas quiconque fait scission avec le messager, après que la science lui soit venue, et qui suit autre que le chemin du messager? Pourquoi Allah parle encore des croyants ici? Car la compréhension des croyants, des compagnons donc, est très importante donc, dans notre religion. Il ne suffit pas de dire moi je suis le Coran et la Sunna, mais tu suis selon quelle compréhension? Allah dit quoi? Quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu et suit un sentier autre que celui des croyants, Allah dit quoi? Alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Lorsqu'ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Lorsqu'ils ont dévié de eux-mêmes, Allah a dévié leur cœur. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allah subhanahu wa ta'ala affermisse donc nos cœurs sur sa religion. Allah dit quoi? Il dit nous le laisserons comme il s'est détourné et le précipiterons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Le début du hadith aussi m'intéresse. Il dit celui qui va vivre longtemps parmi vous verra beaucoup de divisions. Dans un hadith précédent, il a dit la meilleure donc, de cette communauté, c'est sa génération, ensuite celle qui la suit, ensuite celle qui la suit, les 3 premières générations de cette communauté. Il nous montre donc que les 3 premières générations sont les meilleures des gens. Et que plus le temps passera, il y aura quoi? Il y aura la division dans cette communauté. Il y aura la division dans cette communauté. Et comme c'est lui le meilleur des enseignants, il ne peut pas nous dire qu'il y aura la division sans nous donner la solution. Il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Il dit si cette division vient donc, cramponnez-vous donc, accrochez-vous donc à ma voix, à sa voix sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix de ses compagnons les bien guidés. Pourquoi encore ajouter la voix de ses compagnons ici? Est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on essaie de méditer sur ces hadiths et ces versets? Pourquoi encore citer les compagnons ici? Ça peut aller.
Alors ça montre ici encore l'importance donc de ce sur quoi étaient les compagnons. Mais une deuxième question. Est-ce que la voix des compagnons est différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On aura donc deux voix. La voix des compagnons et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith nous dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui qui vivra longtemps parmi vous va voir beaucoup de divergences, de divisions en religion. Et comme la division n'est pas une miséricorde, comme on entend certains le disent, il dit quoi? Accrochez-vous donc à ma voix et à la voix de mes compagnons les bien guidés. Et il a montré qu'ils sont bien guidés. Ensuite, il dit quoi? Il dit Abbu alayha bin nawajiz. Il n'a pas dit Abbu alayhima. Il dit et accrochez-vous donc à cette voix alayha, à cette voix unique avec vos molaires. D'accord? Il n'a pas dit accrochez-vous à ces deux voix. Donc, dans la première partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il ne suffit pas donc de dire ce qu'Allah et son messager ont dit, c'est ça je suis, je n'ai rien à faire de ce que les compagnons ont compris. Voilà pourquoi il dit accrochez-vous donc à ma voix et celle de mes compagnons les bien guidés, car c'est eux qui sont bien guidés. Et comme c'est la même voix, donc le Coran, la Sunna et la compréhension c'est une seule même chose. Il dit Abdu alayha, accrochez-vous donc à elle, à cette seule et unique voix. Ça suit, et il va dire, après avoir dit faites, il va dire délaissez. C'est le meilleur des conseils qu'on donne à quelqu'un. Fais, délaisse. Suis, ne suis pas. On appelle, on met en garde. Ça suit, il dit alors wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles. Quelles choses nouvelles? En religion. Man ahdatha fi amrina hada. Celui qui va apporter une chose nouvelle dans notre religion-ci. Donc prenez garde à quoi? Prenez garde aux choses nouvelles. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Car toute chose nouvelle, toute innovation en religion est égarement. Ça, c'est une généralité qui est préservée. Rien ne vient sortir de cette phrase, toute innovation est égarement. D'accord? Celui qui vous dit, il y a bid'atul hasana, il a une bonne innovation en religion, vous lui dites, c'est quoi la preuve? D'accord? Il aura plus de facilité à soulever le mont Uhud que de vous sortir une preuve pour montrer qu'il y a de bonnes innovations en religion. D'accord? Le prophète dit toute innovation est égarement. Lui il dit non, mais ça est d'Allah. Il y a de bonnes innovations en religion. Subhanallah, qui es-tu? Le prophète dit il n'y a pas de bonnes innovations. Toi tu dis il y a de bonnes innovations. Ça peut être, ouais, celui qui va apporter une nouveauté dans cette religion, la chose elle est rejetée. Toi tu dis non, mais c'est de la chose c'est bonne, ce sera accepté. Maintenant, qui es-tu? D'accord? Qui es-tu pour prétendre qu'il y a de bonnes innovations en religion? Donc ici le prophète nous a montré quoi? Qu'il y a des innovations et il nous a dit suivez donc sa sunna. Suivez la sunna, délaissez les innovations. Toute personne qui n'aura pas suivi la sunna dans un point de cette religion, forcément aura fait quoi? Une innovation. Quand il n'y a que deux voies, sunna wa bid'a. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas un juste milieu ici. C'est soit sunna, soit innovation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah dit, Allah va montrer qu'il y a seulement deux voies. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. S'ils ne te suivent pas, s'ils ne suivent pas ceux avec quoi ils sont venus, alors ils sont dans quoi? Fa'lam, sache ô messager d'Allah, annama yattabi'una ahwahum. Sache donc que la seule chose qui les a déviés de ta voie, c'est qu'ils suivent leur passion. Comment on appelle les innovateurs? Ahwa, les gens de la passion. Pourquoi? Fa'innahum lam yastajibu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Car ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas répondu à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah qui nous appelle à ceux qui nous donnent la vie. D'accord? Donc Allah nous montre quoi? Que celui qui n'a pas suivi donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura cette suivi sa passion, aura cette apporté de nouvelles choses en religion. Et c'est quoi les caractéristiques des nouvelles choses en religion? Kul bid'atin dalala. Toute nouveauté, toute nouvelle chose en religion est également. Ça suit. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iftaraqat al-yahud ala 71 firqa. Les juifs se sont divisés en 111 groupes.
Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté, la division la plus grande encore. En 113 groupes. Ça suit, cette communauté se divise en 113 groupes. Les compagnons, parce qu'ils ne veulent pas la division. Les compagnons, parce qu'ils n'agréent pas la division. Ils vont dire quoi à leur messager? Ils vont dire, le message dit quoi? Tous ces groupes sont en enfer sauf un seul groupe. Et je vais nous éviter un problème qu'on a connu au Bénin, au Nigeria, il y a ça au Ghana, au Gabon et bien d'autres. Et j'espère que ce pays a été préservé de cela. Et surtout ceux qui parlent une langue qu'on appelle le Yoruba sont tombés dans ce mal-là. Beaucoup parmi ceux qui ont voulu la Sunna, parmi les Yoruba au Bénin, au Nigeria, au Gabon et bien d'autres, sont tombés dans ce mal-là. C'est ce qu'on appelle le nouveau groupe qu'on ramène à quelqu'un du Nigeria qu'on appelle Jabata. Ça peut aller? Qu'on appelle quoi? Jabata. C'est quelqu'un qui est encore vivant qui est au Nigeria. Et à chaque fois qu'il essaie de rentrer au Bénin, on se lève avec force comme un seul homme et on le renvoie de ce pays, on ne le laisse pas rentrer dans ce pays. Car depuis une dizaine d'années, il a soumis trop de mal dans ce pays-là. Il va prendre ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kulluha finnar illa wahida. Il a prétendu étudier en Égypte, mais nous dirons plutôt qu'il a vécu en Égypte. Car ce n'est pas toute personne qui va dans un pays arabe qui étudie. Il y a les touristes. D'accord? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous ces 112 groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. Lui dira alors que toute innovation est mécréance. Qui t'a précédé dans cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute innovation est mécréance? Kullu bid'atin kufr? Il n'y a pas de nom sur cela. Le prophète n'a jamais dit cela. Il a dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Wa dalal yatafawat. Et l'égarement de plusieurs degrés. Minhu man huwa kufrun, minhu man huwa duna dhalik. Parmi les égarements, il y a ce qui est mécréance, il y a ce qui est en dessous de cela. Ça suit. Alors lui dira que toute innovation est mécréance. Il va donc rendre mécréant toute personne qui fait innovation donc en islam, petite comme grande innovation. Ça peut aller. Et c'est une erreur ou c'est un égarement qui a touché bon nombre de personnes, subhanallah. De sorte que parmi les choses qu'ils ont, le fait qu'ils vont rendre mécréant un musulman qui mange avec une cuillère. Ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé avec une cuillère. Donc manger avec une cuillère est une innovation. Et toute innovation est mécréance. Tu es dans ton mécréance, subhanallah. Ils s'amusent comme ça avec la réunion d'Allah. Et depuis une dizaine d'années, cette croyance-là est chez un bon nombre de Yoruba, un bon nombre de musulmans. Et ils continuent toujours à prêcher jusqu'à présent. Ça peut aller, ils continuent toujours à prêcher jusqu'à présent. Nous dirons quoi alors ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulluha finnar, yani mutawa'aduna binnar. Tous ces groupes innovés dont on parle ici ont reçu la menace de l'enfer. Et il y a une règle qui dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala menace, et attention, là on ne parle pas des mécréants, on parle du musulman. Lorsqu'il y a la menace, il se peut qu'Allah applique, il se peut qu'il n'applique pas. Mais lorsqu'il promet, il ne délai jamais sa promesse. Alors, les innovateurs sont de deux types. Il y a les innovateurs qui tombent dans ce qu'on appelle bid'atul mukaffira, des innovations qui les font sortir de l'islam, comme l'innovation des rawafid. Et ce n'est même pas des musulmans. Comme l'innovation des jahmiyyah. Et ce n'est même pas des musulmans. Plus de 50 parmi nos savants, depuis très longtemps, ont fait le takfir. Ça peut aller, mais il y a des innovations qui sont tout dans l'âge. Et il y a des innovations qui sont en dessous de cela. Ça peut aller, il y a des innovations qui sont en dessous de cela. Donc, quand le prophète dit que cette communauté va se diviser en 72 groupes, en 73 plutôt, tous les 73 groupes sont des musulmans. Les 72 groupes innovateurs sont des musulmans qui ont fait de grands péchés, qui ont atteint le degré d'innovation. Le plus grand des péchés, c'est la mécréance. Il y a celle qui sort de l'islam. Ensuite, la mécréance qui est en dessous de cela, qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, l'innovation. Donc, les innovateurs, de façon générale, sont des musulmans qui sont sous la menace, n'est-ce pas, de l'enfer. S'ils y rentrent, ils vont finir par sortir. Mais à la seule, c'est le temps qu'ils vont faire cela là-bas.
Ça, c'est des détails qu'on n'est pas tenu de donner, mais à cause de ce qu'on a comme égarement aujourd'hui, parfois tu es tenu de rentrer dans cette affaire-ci. Ça peut aller. Donc le prophète dit quoi? Tous ces groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. Les comprendre parce qu'ils ne veulent pas rentrer en enfer. Les comprendre parce qu'ils veulent rester unis. Ils vont dire, c'est quoi dans ce groupe-là qui ne va pas rentrer en enfer? Et c'est ça la question que chaque musulman devrait se poser. Ce n'est pas se dire, non mais vous divisez la communauté, vous appelez telle chose, vous appelez telle chose. Non, on doit se demander comment préserver des autres groupes qui sont des innovateurs. Comment connaître les groupes qui ne sont pas sur la vérité? Comment savoir ceux qui ont délaissé ceux sur quoi étaient les compagnons? Comment savoir ceux sur quoi étaient les compagnons? Mais ce qu'on a comme débat souvent, c'est pourquoi vous prenez ce nom-là. Pourquoi vous dites vous êtes ceci? Vous êtes déjà trop dur en religion. D'accord? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à ses compagnons en disant Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ou ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Là il ajoute les compagnons. Il aurait pu dire le groupe sauvé, le groupe qui est sur la vérité, c'est le groupe qui est sur ce sur quoi moi je suis sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit quoi? C'est ceux-là qui sont sur ce sur quoi il était lui ainsi que ses compagnons. Vous avez le nom de texte qu'on a vu, verset, hadith, parole de compagnons, qui nous montre qu'on ne peut pas prendre cette religion sans revenir à ce sur quoi étaient les compagnons. Ça peut aller. L'imam At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a compris donc la place de ses compagnons, vous savez ce qu'il a dit dans son livre At-Tahawi, il dit wa nuhibbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ou ashaba Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aimons donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa la nufarrit fi hubbi ahad minhum. Et nous ne sommes pas négligents sur l'amour pour l'un d'entre eux. Wa la natabarra min ahad minhum. Et nous ne nous désavouons de personne parmi les compagnons. Wa nubridu man abradahum. Et nous détestons celui qui les déteste. Wa bi ghayril khayri yadhkuruhum. Et celui qui, n'est-ce pas, parle des compagnons en disant ce qui ne convient pas sur eux. Ça peut aller. Donc vous avez promis qu'on va citer 7 parmi les comportements qu'il faut avoir envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ces comportements déjà précités. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont une croyance pour nous, parce qu'ils ont une place importante dans notre religion, parce qu'on ne peut pas prendre notre religion sans revenir vers ceux qui nous ont délaissés. Parce que toute personne qui se détourne de ce sur quoi ils étaient s'est égaré, alors nous devons faire quoi? Nous devons toujours dire du bien des compagnons. Nous devons faire quoi? Nous devons toujours dire du bien des compagnons. Salamatul lisan, comme on l'a déjà vu. Nous devons toujours avoir du bien dans le cœur pour les compagnons. Salamatul qalb. D'accord? 1, dire du bien des compagnons. 2, avoir toujours du bien dans le cœur pour les compagnons. Ne pas avoir aucune rancune pour les compagnons. 3, aimer les compagnons. 3, aimer les compagnons. 4, faire l'éloge des compagnons et faire des invocations pour eux. Quand tu parles des compagnons, tu dis radiyallahu anhu. D'accord? 5, le fait de ne jamais insulter les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 6, le fait de ne adorer Allah qu'avec ce que les compagnons nous ont laissé comme compréhension et religion. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec ce que les compagnons nous ont laissé comme compréhension et comme religion. 7e chose, détester celui qui déteste les compagnons. Détester celui qui déteste donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit qu'on allait revenir sur un dernier point, c'est sur ça qu'on va arrêter la conférence, Inch'Allah. Donc, on vous remercie avant cela pour la belle patience et d'abord avant tout pour le déplacement et la disponibilité. On a vu au début de cette assise qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a appelés musulmans, lorsqu'il a parlé des compagnons, il a dit qu'un groupe de compagnons sont appelés comme quoi? Les muhajirun, n'est-ce pas? Et qu'un autre groupe de compagnons sont appelés quoi? Les ansar, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés muhajirun, il les a appelés ansar. Est-ce que ça fait d'eux des gens qui ont divisé la communauté? La réponse non. Parce que cette dénomination est méritée. Ça suit.
Parce que ce n'est pas une dénomination pour amener la division. Lorsqu'une fois les compagnons voulaient utiliser ces termes-là, dans une assise où il y avait une sorte de division entre eux, il y a le Muhajirun, il y a l'Ansar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Est-ce que vous voulez appeler donc de cet appel de Jahiliya? Ce cas-là, il a dit dans le Coran, il a fait l'éloge dans le Coran. Donc ce n'est pas la dénomination elle-même que le prophète il a recommandé le jour-là, mais le fait qu'on veuille utiliser cela pour diviser. Ça suit? L'intention qui est derrière le mot Muhajirun, le mot Ansar, de base, on dit, dire que tu es Muhajir, le mot Ansar dans le temps n'est pas un mal. Quelqu'un qui quitte le Bénin parce qu'il dit qu'il y a trop de polythéisme, de vaudou, etc. et que la personne veut aller au Niger pour se réfugier au Niger avec sa religion, on va l'appeler Muhajir, oui ou non? La réponse oui. Quand il a fait l'Hégire, est-ce que cette personne aura divisé la communauté parce qu'il s'est donné comme nom autre que musulman? La réponse non. D'accord? Au début de l'islam, il y avait seulement deux groupes. Les musulmans, ou si vous voulez, les croyants et les mécréants. À Médine, on a trois groupes. On a à Makka, on avait les croyants et les mécréants. À Médine, on a trois groupes. Les croyants, les mécréants, les hypocrites. Les croyants, c'est ceux qui ont la foi dans le cœur et qui affichent cela. Les mécréants, c'est ceux qui ont la mécréance dans le cœur et qui affichent cela. Les hypocrites, c'est ceux qui ont la mécréance dans le cœur et qui affichent la foi. Alors l'islam a accepté qu'on ajoute une dénomination lorsqu'un groupe s'est ajouté. Ça peut aller? Ibn Omar était assis un jour et des gens sont venus le voir. Ils lui ont dit, on a entendu à tel lieu des gens qui disent Inal Amra qu'Allah n'a pas de science jusqu'à ce que la chose se produise. Ibn Omar va se lever et dire, dites à ces gens-là que Ibn Omar se désavoue d'eux et qui se désavoue aussi de Ibn Omar. Allah n'a pas de science jusqu'à ce que la chose se réalise. J'ai certes entendu mon père rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a rapporté le long hadith de Djibril dans lequel on a la croyance au destin. Ces gens-là, les savants les appellent les Qadariya. Les quoi? Les Qadariya. Des gens qui sont venus avec une croyance déviée sur quoi? Sur le destin. Lorsqu'on a vu ces gens-là, alors on n'a plus seulement musulmans, mécréants, hypocrites. Il a fallu qu'il ait dans notre communauté un groupe de personnes qu'on appelle Ahlul Sunnah. Ceux qui sont avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on a vu les croyants, les hypocrites. On a vu les mécréants. Et parmi ceux qui se veulent de la foi, ou bien parmi les musulmans, il y a ceux qui sont restés avec la sunna et ceux qui ont commencé par dévier. Ceux qui sont restés avec les affaires, la croyance et la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui dévient légèrement. Alors, on va appeler certains d'entre eux des Khawarij. Ceux-là qui ont fait quoi? Ceux-là qui se révoltent contre le dirigeant. Ceux-là qui tuent injustement les musulmans. On va appeler un groupe d'entre eux les Qadariya. Ceux-là qui disent qu'Allah n'a pas la science jusqu'à ce que la chose se produise. On va appeler un groupe d'entre eux les Mu'tazila. Ceux-là qui disent tu sors de la foi quand tu fais un grand péché, que tu ne rentres pas dans la mécréance. Alors il faut donc qu'on connaisse ceux qui étaient sur la vérité. On est tous musulmans, mais attention, il y a un groupe parmi les musulmans qui est resté avec l'héritage au petit. On les appelle comment? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ensuite, on a vu parmi les gens un bon nombre de groupes qui disent c'est nous les sunnites, c'est nous les gens de la sunna. C'est nous, on est sur le kitab wa sunna, le livre et la sunna. Alors vous savez ce qui s'est passé? Les savants disent qu'il faut attendre. Le livre et la sunna, ça ne nous suffit pas. L'imam Ahmad a dit usul sunna indana atamassuk bima kana alayhi ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les fondements de la sunna chez nous, c'est le fait de rester cramponné à ce sur quoi était qui? Pas le prophète seul. Ce sur quoi étaient les compagnons du prophète. Car lui dit je prends le Coran et la sunna, mais il laisse la compréhension. Alors l'imam Ahmad, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, va dire nous avons besoin de la compréhension des compagnons. Alors comme les Arabes n'aiment pas beaucoup parler et qu'ils aiment avec peu de mots dire ce qui est important, ils vont dire le Coran et la sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs, kitab wa sunna bifahmi salaf. C'est qui les salaf? As-salaf man sabaqak, c'est celui qui t'a précédé dans un bien. D'accord? Alors les gens de la sunna vont dire oh toi comme vous, toi comme vous, toi comme vous voulez de la sunna, vous voulez de la sunna. Alors nous vous disons que nous on n'a pas juste pris le kitab wa sunna, on n'a pas juste pris le livre et la sunna, mais la compréhension est très importante. Alors nous on prend la compréhension de nos deux prédécesseurs, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Quelqu'un n'est pas d'accord avec cela?
comprennent le livre et la sunna avec la compréhension de ses compagnons? La réponse non. Alors, pour ne pas dire je prends le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ils disent Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, ainsi que la compréhension qui sont nos salafs. Le salaf, c'est qui? Le pieux prédécesseur. Et l'arabe, quand tu veux faire l'appartenance à quelque chose, c'est très simple, tu ajoutes un ya. Ya ou misma. Je vais de mon pays, c'est le Bénin. Ana Bénini you. Le ya à la fin, c'est quoi? Pour dire j'appartiens au Bénin, je suis le Bénin. Mon stylo, quand l'ami, mon stylo à moi. Ça peut aller. Alors on va dire quoi? Ils disent eux, c'est des salafiyous. Yani salafi, le ya là, pour dire quoi? Que eux, ils suivent donc ces pieux prédécesseurs. Ça peut aller. Les savants disent Falam Mazadou Zidna. Lorsqu'ils ont ajouté, nous avons ajouté. Ils ont apporté la division et ils ont dit, eux ils se veulent de la sunna. On dit c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Mais on veut rester unis sur la vérité. C'est quoi cette vérité? La compréhension. On prend quelle compréhension? La mienne, pour le tonton là, pour le tonton là, pour le frère là, pour le frère là, pour la sœur qui est dehors, pour l'imam là, pour celui-là. On prend la compréhension que les compagnons ont eue. Si tu es d'accord qu'on prenne la compréhension que les compagnons ont eue, alors toute personne qui dit je suis le Coran et la sunna avec une autre compréhension, on dit suivez donc votre compréhension. Mais la vraie compréhension, le vrai islam, c'est celle qui est la compréhension donc des pieux prédécesseurs. Le fait qu'ils disent que nous sommes ceux qui suivent donc les pieux prédécesseurs, ceux qui suivent Abu Bakr, Omar donc et les compagnons. C'est à ça que nous appelons. Nous appelons les musulmans à revenir à la première compréhension. Et chaque fois qu'ils vont délaisser donc cette division, les noms partiront. Le plus important, ce n'est pas les noms. Quelqu'un s'appelle Salafi, l'autre s'appelle musulman, l'autre s'appelle ceci, c'est pas ça le plus important. Tu es sur quoi? C'est quoi ta religion? Si tu reviens à la bonne compréhension et qu'on est tous unissent la bonne compréhension, on dira maintenant la quoi? Les musulmans croyants et les mécréants. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et nous allons arrêter sur ceci, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.